Seigneur Dieu et Père, merci beaucoup pour ton amour, ton si grand amour envers nous. Merci parce que Christ est mort pour nous à la croix. Merci parce que tu nous as éclairés, Seigneur Dieu. Combien on était dans les ténèbres, combien on était pécheurs devant toi. Tu nous as éclairés, Père. Tu nous as ouvert le cœur afin qu'on puisse littéralement accepter, Seigneur, ton Fils comme le roi des rois, comme notre Sauveur, comme notre Seigneur sur nous. Alors, ce matin, sois loué, Père, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci, Seigneur Dieu, pour ta bonne parole. Alors, ouvre nos cœurs ce matin, afin que ta parole soit vraiment vivante dans nos vies, afin que, littéralement, elle transforme nos vies. Et c'est au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus, qu'on t'a pris ce matin. Et mets ta main bénissante sur notre rassemblement ce matin. C'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te prie. Amen. Amen. Tournons dans l'Épître aux Romains, s'il vous plaît. On va continuer notre étude sur l'Épître aux Romains. L'Épître aux Romains, chapitre 5. D'où nous ferons l'étude du verset 1 jusqu'au verset 11 inclusivement. Le titre du message ce matin, c'est « Être en paix avec Dieu, oui, mais comment? » Être en paix avec Dieu, oui, mais comment? Un jour, pas si lointain, dernièrement, je jasais avec un policier, David Lévy, une policière précisément. Et je lui ai demandé combien y avait-il de suicides environ par année, juste dans la ville de Lévis. Grande ville de Lévis, 125 000 personnes. La policière, elle m'a dit, environ, on trouve quelqu'un qui s'est suicidé à tous les jours. Et des fois, c'est 4 à 5 par semaine, mais des fois, c'est 4 à 5 par jour. Avez-vous la réalité dans le monde dans lequel on vit? Suicide en quantité industrielle. Des milliers de personnes par année au Québec se suicident. Et le titre du message, j'aurais aimé être dans l'auditorium à Québec. Pour une fois, ça aurait servi à quelque chose de bien. Et proclamer ce message-là. Parce qu'aujourd'hui, les gens se suicident. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la paix de Dieu en eux. Et les hommes qui n'ont pas la paix de Dieu cherchent toujours. Et la nouvelle preuve, encore, les gens vont toujours essayer d'aller chercher quelque chose de nouveau dans leur vie pour essayer de combler un malheur profond qu'ils ont. Et ces gens-là même ne savent pas qu'ils sont malheureux. Il y en a beaucoup qui se rendent compte aussi qu'ils sont malheureux. Et de là est pourquoi le message de Romains chapitre 5, j'ai intitulé ça comme ça. Être en paix avec Dieu, oui, mais comment? On va prendre le verset, on va en retirer des choses extraordinaires dans ces versets-là. Étant donc, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Ici on reprend. Étant donc justifiés par la foi. Qu'est-ce que ça veut dire, le terme justifié? J'ai une petite définition qui se dit comme suit. Rendre juste par l'action de la grâce, déclarer que quelqu'un est innocent et qu'il ne mérite pas un châtiment. Ici, la seule et unique façon d'être innocent, non coupable devant Dieu, c'est littéralement d'avoir la foi. Et là, Dieu te dit que si tu as la foi, tu vas être rendu juste. La foi en quoi? Est-ce que c'est juste une foi intellectuelle ou une foi
de cœur, une foi qui transforme littéralement la vie d'une personne. Si tu n'as pas cette foi en Christ, tu n'es pas justifié, rendu juste devant Dieu. Mais aussi, il y a quelque chose d'autre que tu n'as pas. Et, c'est marqué, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Et qu'est-ce qui fait que l'homme, naturellement, n'a pas la paix avec Dieu? Est-ce que c'est parce qu'il ne cherche pas Dieu, ou parce qu'il est vieux, il est jeune, il manque d'expérience dans la vie, ou un autre sujet quelconque? Non. À cause de son état. À cause de ce qu'il est profondément en lui-même. Si nous regardons littéralement quelle est la position du cœur de l'homme devant Dieu, nous allons comprendre certaines choses. On va le tourner dans le psaume 14, versets 2 et 3. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Et le constat qu'il donne, c'est tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Oh, première chose qu'on apprend sur l'être humain sur terre. Tous égarés, tous pervertis, personne ne cherche Dieu, tout le monde est tout croche dans leur cœur. On va voir aussi le psaume 51, versets 5 et 7. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Oh! Et mettons la vieille pensée de la religion catholique, si tu as eu un enfant hors des liens du mariage, c'est un enfant qui est conçu dans le péché. C'est pas là la théorie. Mais la théorie de ce que Dieu affirme par la bouche de David, et David a été très franc et honnête avec lui-même, et aussi que chaque personne sur terre doit être honnête. Ce que l'être humain sur terre n'aime pas, par-dessus toute chose, c'est qu'on lui dise ce qu'il est en réalité. Coupable, pécheur, perverti, né dans le péché, tout croche. Et l'être humain, depuis sa naissance, grandit jour après jour, évolue jour après jour dans cette même situation. Et c'est pour ça que les hommes n'ont pas la paix. Et pourquoi les hommes n'ont pas la paix? Parce que notre péché, ce que nous commettons de mal en n'étant pas sauvés, ça nous sépare d'avec Dieu, littéralement. Et c'est la séparation entre l'homme et Dieu qui fait que la paix n'est pas dans le cœur de l'homme. Et maintenant, ici, le texte, on revient en Romains. Étant donc justifié par la foi, ça veut dire rendu juste, impeccable, parfait et droit aux yeux de Dieu, parce que tu as eu la foi dans l'œuvre de Christ à la croix, tu es maintenant en paix. Si je pose la question à tout le monde, 1 plus 1, ça fait quoi? 2. 2. Si tu as été réconcilié, pardonné, de la part de Dieu, avec Dieu et en Dieu, qu'est-ce qui va se produire automatiquement? La paix va venir dans ton âme. 1 plus 1, ça fait 2. Et il y a littéralement un calcul ici très précis. Et les gens sur Terre essayent de trouver toutes sortes de moyens d'avoir la paix. La paix profonde. Mais là, l'apôtre Paul ici écrit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu, par la foi, accès à cette grâce. Qu'est-ce que c'est marqué dans Actes chapitre 4, verset 12? Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a aucun autre nom sur la terre qui a été donné de la part de Dieu
pour que les hommes soient sauvés, justifiés. Donc, si tu recherches la paix, la joie de l'âme, la joie du cœur, dans le fameux iPod qui vient de sortir à 1800 $, folie, mais c'est ça pareil, ou dans le nouveau char qui vient de sortir, ou dans l'argent, ou dans ton travail, peu importe dans quoi tu essaies de trouver ta joie, ta paix profonde, si ce n'est pas en Christ que tu trouves cette joie-là, cette paix profonde, oublie ça. Tu vas toujours chercher, chercher, chercher. Et l'apôtre Paul dit ici, en réalité c'est le Saint-Esprit qui le dit, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Et qu'est-ce que la grâce? En un court mot. Un jour, j'ai lu un livre sur l'épée sur la grâce. J'en ai lu un autre sur la grâce. C'était incroyable. Oui. Faveur imméritée. Oui, faveur imméritée. C'est vrai. C'est une faveur imméritée, mais il y a une phrase encore plus profonde que ça. Et après avoir lu plusieurs livres sur la grâce des hommes de Dieu extraordinaires, j'ai résumé ça en 3 petits mots. Remise de peine. Remise de peine. La profondeur de la grâce, je passe par-dessus, je te remets ta peine. Quelle était ta peine? La condamnation éternelle de ton âme, je te remets ta peine. Imaginez-vous un homme qui est en prison, ça fait 1 semaine, et il sait littéralement qu'il est là pour le reste de sa vie. Il ne parle pas au Québec, il ne parle pas au Canada. On va dire aux États-Unis. OK? Quelqu'un qui est là, il est là pour le reste de sa vie. Et sa vie va s'arrêter dans 12-13 ans. Pourquoi? Parce qu'il est condamné à mort. Parce qu'il est dans le couloir de la mort. Et un jour, un gouverneur arrive à côté de lui et lui dit, « Cher ami, ta condamnation, je vais être gracieux envers toi, je te remets ta peine. » Qu'est-ce que ça veut dire pour lui? Ça veut dire que dans la minute qui suit, la porte se rouvre, il prend ses affaires et il sort. En toute liberté, plus de condamnation, plus d'accusation. Il a une remise de peine de sa sentence qu'il a eue. Et à qui nous devons, nous, comme chrétiens, d'avoir accès à cette grâce? À cause de qui? À cause de Christ. Sans Christ, tu ne pourrais jamais avoir de remise de peine dans ta vie. Jamais, jamais, jamais. Et il y a un mot dans ce texte-là. Par la foi, accès à cette grâce. Dans l'Ancien Testament, dans Exode chapitre 19, verset 21. On va tourner. Exode chapitre 19, verset 21. On va voir quelque chose de particulier. Quand Dieu a donné la loi au peuple d'Israël, il y avait une courte phrase que Dieu a prononcée envers les hommes. Exode chapitre 19 et le verset 21. Et je vais vous poser une question après. L'Éternel dit à Moïse, « Descends, fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel pour regarder, de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. » C'était quoi la... Il y avait 2 choses de particulières que Dieu ne voulait pas que le peuple fasse. Un, de se précipiter, d'aller à la montagne, puis même à un autre endroit, c'était marqué qu'il y avait même une délimitation, que les gens ne pouvaient pas franchir. Et un autre aspect que Dieu ne voulait pas. Exactement. Dieu ne voulait pas que les gens regardent, de peur de périr. Donc, juste la présence de Dieu sur le mont Sinaï, les gens ne pouvaient pas aller à lui, les gens ne pouvaient même pas regarder. Parce que sans ça, c'était la mort automatique. Si on regarde aussi dans l'Ancien Testament, le souverain sacrificateur, la seule et unique personne qui, juste une fois par année, avait le droit de rentrer dans le lieu très saint.
C'est un endroit qui était privilégié, où l'Arche de l'Alliance était là, et rien d'autre. Et là, une fois par année, il rentrait, tremblant, et devinez, il y avait des petites clochettes dans le bas de sa tunique. Et pourquoi? Tant soit longtemps que les clochettes faisaient du bruit, le gars, il était vivant. Et il attachait une corde au pied de la personne, que si jamais il n'y avait plus de clochettes qui entendaient, on tirait le gars par la corde. Littéralement. Parce que Samson ne pouvait pas rentrer, si on rentrait, on était mort. Qui rentrerait dans une citerne de fumier, avec une émanation de fumier de purin? Qui rentrerait dans une citerne? Tu rentres, tu es mort dans la 3-4 secondes qui suit. Il y en a qui ont essayé, tout, ils sont morts après, pour aller essayer de sauver un gars. Donc, il y avait un endroit, une présence, la présence de Dieu dans l'Ancien Testament, que si tu faisais ça même un peu tout croche, tu mourrais littéralement. Mais vous remarquez une chose. C'est marqué ici. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons. On doit tellement au Seigneur Jésus. Nous devons d'avoir eu, par la foi, accès. Un accès à cette grâce. Imaginez-vous le privilège. À cause de Christ, on a la possibilité d'avoir accès auprès du trône de Dieu. Auprès de Dieu, littéralement. On n'a plus peur de s'avancer, puis même de regarder. Non, c'est marqué qu'on peut, avec assurance, s'approcher auprès du trône de la grâce. Puis c'est à cause de Christ qu'on a cet accès-là. Sans Christ, dans nos vies, impossible d'aller à Dieu. Et là, il y a un autre bout de texte. Dans lequel nous demeurons fermes. Un jour, Christ a dit une phrase assez raide à ceux qui le suivaient. Et à partir de Jean 6, 66, il y a beaucoup de ses disciples qui l'ont abandonné. Et à un moment donné, au verset 67, 68, 69, Jésus dit aux autres disciples, « Et vous, est-ce que vous ne voulez pas vous en aller? » Les disciples, qu'est-ce qu'un homme en tant que tel a dit? Pierre. « À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Donc, il dit que dans cette grâce-là, dans laquelle nous demeurons fermes, demeurez fermes dans cette position dans laquelle on est, après avoir été sauvés. Parce qu'en réalité, avec les années, le temps, les époques, l'âge, les contre-coups, les durs coups de la vie, certains chrétiens auraient tendance à dire « Je vais retourner dans le monde, je vais faire ma vie comme je l'entends. Je n'obéirai plus à Christ et je vais vivre ma vie tout seul comme je l'entends. » Et l'apôtre Paul ici, il nous exhorte et il nous dit « Dans lequel nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire. » Qu'est-ce que le terme « glorifions » veut dire? Se péter les bretelles puis avoir du succès? Loin de là. Le terme ici « glorifions », j'ai regardé un peu dans le grec. Je ne suis pas un expert de grec, je suis capable d'aller chercher certains mots, la définition. Quand il dit « nous nous glorifions dans », le texte dit, c'est littéralement de mettre notre confiance. Je me glorifie en Christ. Je mets ma confiance en Christ. C'est cette idée-là de mettre toute ma gloire. Tu sais, il y en a du monde qui s'entraîne physiquement. Ils mettent toute leur gloire, leur confiance dans leurs muscles, leurs bras. Pauvres petits, ils vont vieillir aussi. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Ils vont devenir vieux, chauves, avec une bedaine, ou pas pantoute, tout croche, ils vont finir d'une chaise, puis ils glorifient dans quelque chose qui est rien. Mais là, ici, on va demeurer ferme en nous glorifions, en mettant notre confiance, notre espoir total et absolu dans l'espérance de la gloire. Et là, qu'est-ce que l'espérance de la gloire? Si on va voir deux textes dans le Nouveau Testament, deux courts textes, on va comprendre qu'est-ce que l'apôtre Paul dit dans l'espérance de la gloire.
On va le voir dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 1, et dans Jean 1, 14. Est-ce que, André, tu pourrais nous lire 1 Timothée 1, 1? Et Gilbert, tu pourrais nous lire Jean, chapitre 1, verset 14. Paul, l'apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur, et de Jésus-Christ notre espérance, à Timothée, mon enfant, légitime en la loi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Okay. Qui est l'espérance? Jésus-Christ. En Jésus-Christ, notre espérance. Et dans Jean 1, 14, qu'est-ce qui s'est marqué, Gilbert? Vas-y. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, quand on reprend le terme, nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire, c'est littéralement, on met notre absolue confiance dans Christ. L'espérance de la gloire. Norbert, t'espères en qui pour voir la gloire de Dieu? OK. Ton espérance s'attache à quelle gloire? La gloire de Christ de Dieu. Donc, quand on dit dans l'espérance de la gloire, c'est littéralement ce que ça signifie. Donc, tu tiens ferme au maximum dans ta vie, le plus possible. Et tantôt, je vais vous donner des raisons pourquoi vous attachez fermement, pratico-pratique dans nos vies, et ça va donner quoi? Pourquoi tu t'attaches fermement? Pourquoi l'apôtre Paul dit on s'attache fermement? On a une confiance totale et absolue en Christ. Et pourquoi? Bien plus, au verset 3, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Et cette victoire, l'espérance. Donc, maintenant, ici, pour comprendre le texte, il faut vraiment l'appliquer dans nos vies et nous voir quelle est l'importance capitale de s'attacher au Seigneur Jésus. Il faut passer par le dictionnaire pour avoir la définition des mots. Sans un bon dictionnaire, on ne peut pas comprendre la profondeur de ce qui est écrit là. Il y a 4 mots. Affliction, persévérance, victoire. Et l'autre, c'est quoi? Persévérance. Si on répète, affliction, persévérance, victoire. Et l'autre, c'est affliction. On va commencer par l'affliction. Qu'est-ce que l'affliction? Un immense chagrin, l'abattement profond. Tu peux être triste, mais sans jamais vivre une grande affliction. Mais quelqu'un, exemple, qui perd un enfant, qui meurt d'un accident d'auto subitement, que tu n'as pas eu le temps de dire bonjour, ou je t'aime, ou de prendre dans tes bras, ça devient une affliction terrible. C'est un chagrin profond qui t'abat littéralement. Ça, c'est la définition de l'affliction. Bien plus, nous nous glorifions, même des afflictions, des choses, des coups durs de la vie. Sachant, donc l'apôtre Paul est en train de nous dire qu'on devrait savoir ce qui suit. Puis ça, c'est important de le savoir. Parce que le monde dit, on a des afflictions, on a des coups durs pour le Seigneur, on vit des troubles pour le Seigneur. Combien de fois j'ai fait rire de moi quand j'étais chrétien? Ben, je suis encore chrétien, là, ça, tu vas toujours l'être. Mais combien de fois j'ai fait rire de moi? Combien de fois je me suis même fait cracher dessus parce que j'étais chrétien? OK? Puis il y en a d'autres dans le monde qui meurent. Il y en a d'autres dans le monde qui se font battre. Ça ne m'est pas arrivé. Mais ici, il est en train de nous enseigner quelque chose de profond. Et je vais essayer le plus possible de tout mon cœur de vous transmettre cette grande vérité-là dans cette portion-là. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit. Hop! Depuis que mes filles sont tout jeunes, elles ne sont pas là, une en Ontario, une à Sherbrooke,
Je leur disais souvent, quand tu poses un geste, quand tu dis une phrase, que tu fasses n'importe quoi, il y a, que ce soit positif ou négatif, des conséquences. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ouais. Tout ce qu'on fait dans la vie, que ce soit positif, négatif, il y a une conséquence. Donc, qui a déjà eu des afflictions, des coups durs dans la vie? Je vais lever les deux mains parce que j'en ai eu plusieurs. OK? On en a toutes eu. Et qui a eu des afflictions à cause du Seigneur Jésus? Moi, je lève ma main. On a tous eu ça. Et même si ce n'est pas directement relié à Christ, exemple, je m'en vais à l'épicerie, j'ai pas beaucoup d'argent, la fille s'est trompée à la caisse de 10, 15, 20 pièces, mais à cause du Seigneur Jésus, à cause de son honnêteté que je dois avoir d'être honnête, mais je pourrais plutôt garder ces 10, 15 pièces-là pour... Mais à cause de Christ, à cause de sa parole, je vais redonner l'argent à l'épicerie. Toute la vie du chrétien doit être gérée par la parole de Dieu. Et à cause de ça, à différents degrés, nous avons plusieurs choses qui contredisent notre vie, notre nature, notre chair. Donc, on a beaucoup de combats en nous, à cause de Christ, à cause de l'amour qu'on n'a pas. Mais sachant que l'affliction produit la persévérance. Qu'est-ce que la persévérance? Et là, je ne parle pas de la persévérance des saints. Je parle du mot persévérance. C'est demeurer ferme et constant dans une manière d'être et de penser. Et pourquoi que les afflictions, ça produit la persévérance? Qu'est-ce qui se produit? Il y a une conséquence. Tu es affligé, il y a une conséquence, il y a quelqu'un ou un événement ou une situation dans ta vie qui fait que tu dois persévérer. Et quelle est la conséquence de persévérer dans la parole de Dieu à tous les jours? C'est quoi la conséquence, mais positive, pour nous comme chrétiens? On va tourner dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 16 à 18. OK, on a eu une affliction, un gros coup dur. Mais les afflictions produisent chez nous, dans ma vie, quelque chose. Y a-t-il quelqu'un qui peut le lire? C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. OK. Qu'est-ce qui se produit? Verset 14 jusqu'au verset 18. Est-ce que c'est ça que tu as lu? Excuse. Verset 16, 17 et 18. Excusez-moi. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. OK. Ce que tu vis présentement comme coup dur, ou ce que tu vas vivre dans le futur, en passant, ça s'en vient. Les coups durs s'en viennent, c'est ça que je veux dire. Ce que tu vas vivre, ou ce que tu vis présentement, ou ce que tu as vécu, présent, passé, futur, jusqu'à ta mort, comme affliction, si tu le subis comme un chrétien qui s'attache fermement à la parole de Dieu, ça va donner comme résultat, comme conséquence, d'avoir un poids éternel de gloire au-dessus de tout ce que tu peux penser et imaginer. Et l'apôtre Paul, encore une fois, dit, ce que tu vois, là, ce qui est visible présentement, c'est quelque chose qui est temporaire. Mais ce qui va te rester, parce que tu auras résisté, tu auras été persévérant à cause des afflictions de ta vie, c'est un poids éternel de gloire dans l'éternité. Donc, qu'est-ce que tu choisis? Choisis-tu de rester et suivre Christ pour une courte affliction et dans l'éternité avoir un poids éternel de gloire? Ou tu mets ton enragement, ta frustration dans quelque chose de visible et qui va disparaître dans pas longtemps?
Et ton affliction va produire la persévérance. Tu persévères en Christ. Pourquoi? Parce que. Et la paix avec Dieu, ça s'apprend à la persévérance. Si tu ne persévères pas en Christ, jamais tu vas pouvoir goûter la paix de la libération que Christ va te donner après ton affliction. Combien de fois j'ai eu des afflictions dans ma vie et j'ai dit, Seigneur, je les accepte. Ça ne me fait pas plaisir, mais je les accepte. Et j'ai vu une paix profonde m'envahir quand j'ai vu que pourquoi que le Seigneur avait dit, c'est ça qui va t'arriver là, à ce moment-là, dans ta vie. Et là, on continue. Verset 4. La persévérance, on va dire, ça produit la victoire dans l'épreuve. OK? Qu'est-ce que la victoire? L'avantage qu'on remporte sur nos ennemis dans une guerre. Ça, c'est la définition du dictionnaire. La victoire qu'on remporte sur nos ennemis dans une guerre. Christ avait dit, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Non, c'est Paul qui avait dit ça. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés. Je n'ai pas d'affaire à lutter contre les musulmans ou contre tous les fous furieux comme Kim Jong-un et compagnie. Ça, je laisse ça au gouvernement des États-Unis, au gouvernement canadien, je laisse ça à qui voudra partir en guerre. Moi, j'ai une autre guerre. Moi, je suis en guerre perpétuelle. C'est vous que je suis en chicane. Alors, je suis en grosse guerre terrible. Et pas avec aucun être humain. Le moins possible. Je n'aime pas cette chicane. Mais je suis toujours perpétuellement en guerre. Et j'avance de victoire en victoire. Je persévère dans une guerre. Et ça produit quoi? La victoire sur mes ennemis. Et croyez-le ou non, les conséquences de cette persévérance-là me donnent une victoire, mais ça accomplit la volonté ultime de Dieu pour l'homme, savoir quoi? Ressembler à Christ de plus en plus. Un jour, un chrétien me demandait, pourquoi Dieu permet l'épreuve dans ma vie? Ben, c'est pas compliqué, il y a besoin de tout ça pour que toi, tu sois formé et que tu ressembles à Christ. Imaginons, prenons un gars qui est toujours frustré, toujours enragé. Dieu va mettre sur sa route, probablement, des gens qui vont le faire frustrer, le faire enrager. Pourquoi? Parce que Dieu veut qu'il apprenne quoi? La douceur, le calme, la patience, la longanimité. Et pourquoi Dieu veut permettre ça? Parce qu'il veut que son enfant, de plus en plus, ressemble à Christ. Et pourquoi il dit que la persévérance produit la victoire? C'est que prenons que nos vies, c'est comme un grand escalier. Première marche, l'alcoolisme. Première marche, l'impatience. Troisième marche, mettez tous les péchés sur une marche, parce que je pense qu'il y a une grande escalier. Et que Dieu veut absolument qu'en haut, il y ait un modèle à suivre, que c'est Christ. Et que cette grande escalier-là, chaque péché dans ta vie soit éliminé. Soit éliminé. On appelle ça la sanctification. Et Dieu veut que tu sois transformé jusqu'à temps que tu arrives de plus en plus à Christ. Sur terre, malheureusement, ça n'arrivera pas. La complète transformation va se faire lors de l'enlèvement de l'Église. On ira à la rencontre du Seigneur dans les airs. On va être transformé. Notre corps corruptible, tout ce qui est en nous de mauvais, de pas bon, va être littéralement transformé pour qu'on rentre dans la pleine splendeur de Dieu. Donc, si on prend comme principe que la victoire qu'on obtient, combien de fois, moi, en tant que chrétien, j'ai chuté, je me suis planté. Et combien de fois mon âme a été tiraillée. Ah Seigneur, encore une fois, je me suis planté. J'ai manqué mon coup, j'ai péché contre toi. Est-ce que je suis en paix avec Dieu? Non. Mais si, littéralement, tu as une victoire sur un péché dans ta vie, à cause de Christ, qu'est-ce qui va se produire dans ton âme, dans ton cœur? Automatiquement, tu as une
paix profonde. Être en paix avec Dieu, c'est pas juste le salut de ton âme, mais c'est après la conversion. Le psaume 51, qu'est-ce que David disait? J'ai avoué ma transgression à l'Éternel. Tout de suite après, là, il y a un élan de joie, de paix profonde dans son cœur. Et pourquoi? Parce que c'est le péché contre Dieu qui fait que ça ramène quelque chose de mauvais dans l'âme. Donc, la persévérance produit la victoire, littéralement. Et Romains chapitre 8, tellement utilisé de fois à tort et à travers, la première fois qu'un chrétien qui vit une épreuve, on dirait qu'il y a un beau petit chrétien plus fin que les autres, dit ah mon cher frère, tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Quand quelqu'un vient de perdre son enfant d'un accident de char, s'il vous plaît, dites pas ce genre de folie-là, à tort et à travers, en étant des stupides et des imbéciles profonds. Combien de fois j'ai entendu des chrétiens prendre ce verset-là, à tort et à travers, comme désinvoltes et n'ayant aucune compassion, aucun cœur, et disant ça, tout bonnement comme ça. C'est grave. On ne faut jamais prendre la parole de Dieu à tort et à travers. Même des fois, quand quelqu'un vit quelque chose de terrible, juste des fois d'écouter et de rien dire, là, la plus grande chose que tu ne peux pas faire sur la terre. Mais prenons le verset. Parce que c'est une vérité qu'est-ce qui est inscrit là. Et c'est souvent, le chrétien peut expérimenter ou mal, comment dire, qui ne fait pas attention à la situation, utilise mal ce verset-là. Mais ce verset-là est rempli de vérité. Et on va en parler. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup d'entre frères. Comprenons la profondeur de ce texte-là. Oui, il y a des épreuves. Oui, il y a des contre-coups. Mais ça t'amène la persévérance. La persévérance, ça produit la victoire. Et le but ultime de Dieu, dans la victoire que tu vas obtenir, c'est sache une chose, deux principes. Que tout ce qui t'arrive dans ta vie, ça concourt à ton bien, même les épreuves. Parce que l'épreuve que tu vis là, ça t'amène à quoi? Dieu t'a connu d'avance. Il t'a aussi prédestiné à être semblable à l'image de son Fils. Et qu'il se sert des épreuves dans la vie pour t'amener à un but ultime, ressembler à Christ. Et c'est vrai que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et si j'ai dit tantôt quelque chose de fort, de dur, parce que c'est vrai qu'il y en a qui utilisent ce verset-là à tout vent comme ça. Quelqu'un y arrive un coup dur dans la vie, c'est pas toujours le bon moment de sortir ce verset-là. J'ai peut-être été un peu raide dans ce que j'ai dit, mais des fois ça prend un petit peu de... Comme un monsieur à notre shop qui me dit « Toi, tu mériterais une rafale de coups de pied dans le derrière. » Mais des fois, ça n'en prend, chez les chrétiens aussi, quelques coups de pied dans le derrière pour dire « Arrêtons-nous, puis faisons attention à ce que nous disons quand nous disons. » Maintenant, je vous ai dit que j'étais en guerre et que j'avais des victoires, mais aussi j'ai des chutes. Mais on est en guerre contre qui? Contre quoi? J'ai identifié dans la parole, nous n'irons pas tous voir, mais je suis à un endroit, 3 ennemis, 3 graves ennemis qui font une guerre à notre personne. Le premier, le diable. Mais le diable n'est pas coupable de tout. Et ce n'est pas toujours de sa faute au diable. Si ça serait toujours de sa faute au diable, il serait omniprésent. Présent partout et en même temps. Mais il est en un endroit là, mais ce n'est pas toujours sa faute. Ce n'est pas toujours non plus de la faute des démons. Le diable suggère, c'est qui acquiesce et qui dit « Oui, ok, je vais le faire ». C'est nous. Le Seigneur Jésus, quand il s'est fait proposer des choses, il a dit « Il est écrit que ». Si je décide de... Le diable suggère, le diable ne peut pas me pousser à... Il va me suggérer, mais il ne me poussera pas.
Donc, on a un ennemi. Le deuxième ennemi, le plus grand ennemi de l'homme, c'est l'homme. Nous-mêmes. Qu'est-ce que l'apôtre Jacques dit? Jacques chapitre 1. Versets 13, 14 et 15. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle est conçue, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Le diable, il est où là-dedans? Il n'est pas là. Parce que l'être humain a une part de responsabilité dans sa guerre. Lui-même, l'apôtre Paul disait « Qui me délivrera de ce corps de mort? » Il dit « J'ai quelque chose, j'ai un problème en moi. Je suis toujours tiraillé entre deux. » Le diable n'est pas dans le texte non plus. Oui, le diable est notre ennemi. On est en guerre contre lui, contre les principautés de ce monde. Mais on est en guerre aussi avec nous-mêmes. Et il faut faire mourir la chair et ses passions qui sont en nous. Toujours en étant de plus en plus attaché à Dieu, notre vieille nature de plus en plus va mourir. Approchez-vous de moi et je vais vous approcher de vous. C'est la promesse de Dieu. Plus tu t'approches de Dieu, moins tu as le goût de pécher. Plus ta chair va mourir. Ferme la Bible, lis la pub. Va-t'en toujours écouter la TV, lis des revues, des magazines, des journaux. Il y en a un paquet de journaux. Fais tout ce que tu veux, va veiller dans les bars, fais ce que tu veux. Dieu, vas-tu être proche de toi? Est-ce que tu vas avoir beaucoup de victoires dans ta vie? Non. Mais plus tu t'approches des choses qui concernent Dieu, plus que ton être intérieur, ton être extérieur, comme le frère disait tantôt, qu'il disait, ton être extérieur périt. On vient vieux, chauve, regardez. Mais notre être intérieur, lui, il grandit de plus en plus. Donc, notre lutte n'est pas à l'extérieur de notre corps, elle est à l'intérieur, littéralement. Et un troisième ennemi, qui se regroupe en 3 branches. C'est un peu comme un cancer. Qu'est-ce qu'un cancer? C'est une masse, puis là, qui s'éteint. Il y a des ramifications de plus en plus, et qui fait littéralement mourir une personne. Mais voici la masse cancéreuse de tout être humain. La base. Et là, qui étend ses ramifications partout dans la vie d'un chrétien. Et j'ai nommé 1 Jean, chapitre 2, versets 15 à 17. Et qu'est-ce que c'est? Et là, il ne s'adressait pas à des inconvertis, il s'adressait à des chrétiens. 1 Jean, chapitre 2, versets 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Et là, ce n'est pas les personnes qui sont dans le monde. Là. OK? C'est l'esprit de ce monde. C'est les choses qui sont dans le monde. Pas les gens. Les gens, il faut les aimer. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. C'est quoi la masse cancéreuse? Avec ces 3 branches qui vont aller partout dans l'être humain. C'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Si tu ne fais pas mourir ces choses-là en toi, le cancer qui est ça va s'étendre partout, partout, partout. La convoitise des yeux. C'est marqué ici. Prenons un texte. La convoitise des yeux. Connaissez-vous l'expression voisin gonflable? Connaissez-vous l'expression voisin gonflable? Moi, j'ai un jeu de cartes. Moi, je vais en acheter un en plastique qui va être bien meilleur qu'en carton. Moi, j'ai acheté Toyota Tercel. Moi, je vais m'acheter une Lamborghini. Ça va être meilleur. Lui, il a une maison. Moi, je vais acheter un château. Il y en a même un gars qui est allé s'acheter une partie de la Lune. Il est allé revendiquer aux États-Unis. Depuis plusieurs années, j'ai entendu ça. Il dit, il n'y a personne qui a revendiqué la Lune. Mais il dit, moi, j'achète un terrain sur la Lune. Il a fait enregistrer son terrain sur telle place sur le coin de la Lune. Faut-tu être assez... Allô? Tu vas-tu aller planter ta tente sur la Lune?
Voyez-vous, le cœur de l'homme, là, ça n'a pas de limite dans la folie. C'est un cancer, puis là, ça s'agrandit, ça s'agrandit, ça s'agrandit, ça s'agrandit, puis ça n'a plus de fin. C'est à la fin quand le gars meurt, la femme. Quand la personne meurt, c'est là que ça arrête. Puis après ça, ou bien juste sur le bord de mourir, la personne dit « Hey, j'ai donc raté ma vie, j'ai couru rien qu'après du vent. » Ben, c'est ça le produit. Donc, et là, si on revient à Romains, Romains chapitre 5, et la victoire produit l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, qui nous a donné, qui nous a été donné. OK? Bon, ici. Qu'est-ce qui fait que ces choses-là, ça ne trompe pas? Qu'est-ce qui fait que tout ça, ça ne trompe pas? Mais qu'est-ce qu'on entend par le mot « tromper » ? C'est sûr que le français, par rapport au grec, est limité. La profondeur du mot « ne trompe pas » ici, c'est plutôt dans l'idée de « ne manque pas son coup ». L'espérance, ça ne manque pas son coup. Tout ce qui est là ne manquera pas son coup. Ça arrive, ça va arriver. C'est ça qui est la vérité. OK? Et pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et qu'est-ce que l'amour de Dieu vient faire dans toutes ces choses-là? Qu'est-ce que l'amour vient faire? On va retourner dans Romains chapitre 8, pas bien loin, versets 31 à 39. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit? C'est à cause de moi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous aime. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, peu importe ce qui arrive dans ta vie, peu importe ce qui t'arrive comme affliction, il y a des choses qui se préparent dans ta vie. Tu vas vivre l'affliction, et ça va produire la persévérance, ça va produire la victoire et l'espérance qui est Christ en toi ne manquera jamais son coup parce qu'il t'a donné une assurance. Qu'il n'y a rien ni personne sur terre va pouvoir t'enlever. Qu'il n'y a rien ni personne sur terre va pouvoir t'enlever parce que l'amour de Dieu et le Saint-Esprit sont en toi. Versets 6 à 11. Et il y a dans ce texte-là 4 mots, précisément. Sans force, ennemi, pécheur, impie. Et là, il commence avec le mot « car ». Qu'est-ce que le mot « car » ? Une conjonction, ça c'est en français. Oui. Mais en français, ça ne dit pas grand-chose, une conjonction. Ça veut dire c'est la suite du texte précédent. C'est une raison. Et voilà. Ça, c'est un gars qui n'est pas très bon en français, qui t'a répondu, mais plus simplement. Tout ça, là, ça va t'arriver. Mais il y a une raison pourquoi ça t'arrive dans ta vie. Il y a juste une seule et unique façon de le comprendre pourquoi ça t'arrive. Car lorsque nous étions encore sans force,
Les gens, avant de venir à la conversion, sont forts, sont grands, sont top, sont king. Intelligents, brillants. Mais Dieu te dit une chose, que devant lui, tu étais sans force. Tu es sans force. Tu peux-tu être aussi fort que Dieu? Et pour rentrer dans sa présence, pour vivre toutes ces choses incroyables-là dans ta vie, il faut que tu sois justifié. Il faut que tu sois rendu juste. Tu ne peux pas par tes propres bonnes actions, ta propre bonne personne, tes propres petites choses, être quoi? Avec plein de force devant Dieu. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué. Dans un temps, dans l'éternité, Dieu a dit, c'est là, exactement là, que tu vas aller mourir, mon fils, pour les hommes sur la terre. Combien de fois dans les évangiles on voit, ce n'était pas encore son heure. Puis à un moment donné, Christ a dit aux hommes qui sont venus chercher dans le jardin de Gethsémani, maintenant c'est ici votre heure. Autant marqué, précisément dans cette époque-là, Christ est mort pour des impies. Un impie, c'est quoi? C'est un homme qui littéralement ne cherche pas Dieu, ne veut rien savoir de lui, et le met de côté. Qu'est-ce que Romains 3 dit? Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Puis tu étais sans force. Pourquoi? Parce que la Bible dit que tout être humain qui est sans Christ est mort, littéralement mort, quoique vivant. Vivait physiquement, oui, mais spirituellement, tu es mort, littéralement mort. Et tu ne peux rien faire pour obtenir le salut. Tu es mort, tu es sans force, puis tu es un impie. Oh, tu es mal pris. Tu es vraiment mal pris. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un, peut-être, mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous. Pourquoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Mais pourquoi Dieu prouve son amour? Et là, il dit, à peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un pourrait, peut-être, mourir pour un homme de bien. Mettons que je connais un bon monsieur, il est gentil au bout, et que lui, il arriverait quelque chose de terrible, une action terrible dans sa vie, et puis là, moi, je pourrais mourir pour un homme juste, ou prendre sa place. Mais Dieu prouve son amour, pourquoi? Parce que tous les hommes sont quoi? Sans force, impies, pécheurs, et ennemis de Dieu. Dieu, au temps marqué, a donné Christ sur la croix, afin que les hommes se tournent vers lui. Et il prouve son amour en ce qui traite tous les hommes égaux. Oui, tout pécheur, tout perverti. Mais il prouve son amour en ayant donné Christ pour toi à la croix. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ n'a pas attendu non plus qu'on soit parfait avant qu'on soit sauvé. Jamais. On était encore des pécheurs. Il a prouvé son amour, même si on était tout croche, il a donné son Fils pour nous à la croix. Encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc maintenant que nous sommes, là il parle des gens qui sont sauvés, nous sommes justifiés par son sang. Et là c'est important. Dans l'Ancien Testament, il y avait des animaux qui étaient sacrifiés. Le sang était pris, était aspergé. C'était une image, une représentation qu'un jour, le sang de Christ allait couler sur la croix et que c'est à cause de ce sang-là qui a été présenté au Père. Hébreux chapitre 9, Hébreux chapitre 10. Le sang de Christ, c'est marqué qu'il s'est présenté avec son propre sang pour la justification de tous les hommes qui se tourneraient vers lui. Pas juste pour un groupe, pas juste pour une classe à part, et pour tous les hommes. Le salut est offert à tous les hommes gratuitement.
Et à cause du sang de Christ, c'est la seule et unique façon que nous sommes rendus justes, parfaits et impeccables. Si le sang, dans l'Ancien Testament, qui a été mis sur le cadre de porte, n'avait pas été là, qu'est-ce qui aurait arrivé aux enfants d'Israël? L'ange de la mort serait passé et c'est fini. Tout le monde serait mort. Mais qu'est-ce qui a fait que ces hommes-là, ces femmes-là, ces enfants-là, ces jeunes ont été sauvés? Il a vu le sang. Sans le sang répandu de Christ à la croix, aucune justification possible. Parce que nous sommes littéralement, comme enfants de Dieu, lavés dans le sang de Christ. Ce n'est pas un lavement pour enlever des taches. C'est littéralement un lavement qui sauve. Ça efface la tache du péché qui est en vous. Et là, il dit, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Hey, sauvés de la colère. Pense-y. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Ici, on va plus loin que des pécheurs, des ennemis. On parle d'un autre langage. On parle de réconciliation avec Dieu. Présentement, tout homme qui n'appartient pas à Christ et qui n'est pas sauvé, quand je dis tout homme, c'est la race humaine. Femme, homme, jeune, moins jeune, vieux, peu importe. Tant que vous êtes vivant et que vous n'avez pas été littéralement réconcilié avec Dieu, vous êtes ennemi avec Dieu. Et il n'y a pas d'entre-deux avec Dieu. Jean 3, 36 dit, celui qui croit en moi, c'est Christ qui disait ça. Si celui qui croit en moi a la vie éternelle. Et pour avoir la vie éternelle, il faut que tu sois justifié, gracié, que tu aies eu une remise de dette, que tu aies été pardonné. Et le texte continue. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas en moi, la colère de Dieu demeure sur lui. Tant ce longtemps que l'homme n'est pas sauvé, tant ce longtemps que l'homme n'est pas lavé dans le sang de Christ, tant ce longtemps que l'homme n'est pas justifié, que sa dette ne lui a pas été remise par Dieu, la colère de Dieu est sur l'homme. Tout homme, sans exception, peu importe la couleur de ta peau, peu importe qui tu es, quel métier tu opères, que tu sois vidangeur ou chirurgien, on s'en fout. Il y a deux côtés avec Dieu. Sauvé, racheté, pardonné, justifié, prêt pour aller dans l'éternité avec lui. Ou l'autre côté, mort spirituellement, condamné éternellement pour aller en enfer. Il n'y a pas d'autres possibilités. Il n'y a pas de purgatoire, il n'y a pas d'entre-deux. Tu ne peux pas arriver à dire moi, je vais attendre un peu, je vais voir dans le futur qu'est-ce que ça va me donner, je suis indécis. Non. Dieu te dit que tu es du mauvais côté de la clôture. Tu es du mauvais côté du mur. Et il n'y a pas d'entre-deux avec Dieu. Tu es soit avec lui, soit contre lui. Quand les enfants d'Israël avaient péché dans le désert, Moïse s'est placé dans les bords. Il dit, ceux qui sont pour l'Éternel viennent de mon bord. Il y en a qui ont traversé, puis il y en a d'autres qui ont resté. Qu'est-ce qui est arrivé? Fini. Il n'y avait pas d'entre-deux. Il n'y avait pas un petit coin à place dans le désert, en arrière d'une roche, que les gens pouvaient dire, je vais attendre, je vais... Non. Il n'y avait pas de ça. Verset 11. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui, maintenant, nous avons obtenu la réconciliation. Donc, si on revient au thème du message, être en paix avec Dieu, oui, mais comment? Deux choses. La première partie, pour ceux qui n'appartiennent pas à Christ, littéralement. Jamais vous aurez une paix intérieure sans Christ, sans avoir été sauvé par Christ, sans avoir été lavé, sans avoir littéralement reconnu votre culpabilité devant Dieu à cause du péché et ne pas avoir demandé pardon à Dieu. La paix de Dieu ne viendra jamais dans vous.
Et pour les chrétiens, ceux qui sont déjà sauvés, ceux qui vivent une tension dans le cœur, dans leurs âmes, comment garder notre paix? Christ disait quoi aux disciples? Je vous laisse ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Le monde donne quoi? Il donne dans le but de recevoir d'autres choses. Il donne, mais ça ne durera pas longtemps. Il donne, mais quand Christ donne, il dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix et je vous la donne. Qu'est-ce que Christ disait? Et c'est une paix permanente, impeccable, tout le temps, droit. Et si tu t'éloignes, et si tu n'as pas la paix du cœur en dedans, c'est parce qu'il y a des choses dans ta vie qui accrochent. Et regarde le texte du verset 3 jusqu'au verset 5. Le combat du chrétien. Oui, les afflictions. Oui, les choses dures de la vie. Mais aussi, persévérance. Ça donne des victoires. La victoire conduit à l'espérance. Et maintenant, pour ceux qui ne sont pas sauvés, as-tu pensé littéralement au prix que Christ a payé pour toi? As-tu pensé littéralement à ton éternité? Quand tu vas mourir? As-tu pensé quel prix Christ a payé pour toi parce qu'il t'aimait profondément? As-tu pensé que sur terre, c'est un vent, ta vie, mais que l'éternité s'en vient pour tout le temps? Et c'est là qu'il faut que tu prennes une décision, que tu sois vieux, jeune, que tu sois un soudeur, un chirurgien, un boulanger, peu importe. Le métier, ça n'a pas rapport, que tu sois noir, blanc, jaune, orange, peu importe. Puis des oranges, il y en a au Corée-Saint-Ville, Corée-Dioville. On en a aussi. Mais peu importe la personne, peu importe la condition dans laquelle tu es de vie normale, tu es coupable devant Dieu. Mais tu peux être aussi réconcilié, pardonné. Parce que Dieu t'a tellement aimé qu'il a donné son Fils pour toi sur la croix. Pense-y 2 minutes. Et la paix de l'âme, ça vient à être proche de Christ. Dans tout temps. Prions. Seigneur Dieu et Père, apprends-nous à nous humilier. Apprends-nous à nous faire réfléchir, qu'on soit chrétien ou pas. Apprends-nous à être enseignables. Travaille nos cœurs comme dans un champ. Travaille-le afin que ta parole pénètre dans nos vies, afin qu'on soit transformés littéralement. Donne-nous de comprendre des profondeurs, des choses qui sont spirituelles. De laisser bas ici sur la terre des choses qui sont charnelles, mais d'avoir les yeux, les regards de notre cœur fixés sur les choses qui sont dans l'éternité et auprès de toi. Merci Seigneur Dieu pour ta bonne parole. Continue fermement et sûrement dans la voie qu'on doit suivre, Seigneur. On veut te prier aussi, Père, pour les offrandes, afin que des offrandes puissent continuer à faire croître et grandir l'œuvre de Dieu qui est à Lévis, Seigneur Dieu. Et c'est au nom de ton Fils qu'on te demande de bénir ces offrandes, de mettre ta main sur ceux qui vont les administrer, Seigneur Dieu, pour nous. C'est au nom de ton Fils qu'on prie. Amen.